voudrais évoquer un incident, j'en ai parlé hier à Châtillon pour ceux qui étaient avec nous là-bas, un incident qui s'est produit en Allemagne il y a quelques semaines de cela, où une chrétienne se rendait à son travail un matin au volant de sa voiture et soudain, sur le bord de la route, elle a vu un monsieur bien mis, à l'aspect sympathique, qui faisait de l'autostop. Elle avait pour coutume, disait-elle, de ne jamais prendre d'autostoppeur, d'abord parce que c'était une femme, et deuxièmement, on ne sait jamais sur qui on tombe quand on prend des autostoppeurs, et systématiquement elle évitait de prendre des personnages qui faisaient ainsi de l'autostop. Mais ce jour-là, ce monsieur avait un air tellement sympathique, elle a été poussée, presque malgré elle, à s'arrêter et à prendre ce personnage en autostop. Le monsieur s'est installé à l'arrière de la voiture, la dame a démarré, et quelques minutes ont passé, et au bout de quelques minutes, le monsieur a ouvert la bouche et a dit ceci: déjà les trompettes sont à la bouche. La dame était surprise, dit: mais quoi, qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Alors il a répété une deuxième fois: déjà les trompettes sont à la bouche. Et la dame, de plus en plus surprise, lui dit: mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez dit? Expliquez-vous. Et une troisième fois, il a répété: déjà les trompettes sont à la bouche. Et il a dit cela avec un ton tellement grave et tellement solennel que la dame s'est retournée pour voir son interlocuteur, regarder son interlocuteur. À sa surprise, il n'y avait plus personne à l'arrière de la voiture. Vous imaginez le choc, le traumatisme qu'a subi cette femme. C'était trop pour que, puisqu'elle n'en pouvait supporter, elle a dû arrêter sa voiture et sortir de sa voiture pour reprendre ses esprits. Et pendant qu'elle était là, affalée sur le capot de sa voiture, sont passés 2 gendarmes à moto. Et ils ont vu cette femme qui était là, vraiment dans des conditions, dans une situation qui semblait pas normale. Alors ils ont fait demi-tour et ils se sont arrêtés à sa hauteur. Ils ont dit: madame, ça va pas? Vous êtes malade? Vous avez un malaise? Est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez besoin de quelque chose? Elle a dit: non, laissez-moi tranquille. Il dit: mais non, c'est pas normal, ça va pas bien. Elle dit: qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit: si je vous le dis, vous allez me prendre pour une folle. Alors les gendarmes ont dit: mais ça fait rien, dites quand même. Alors elle a commencé à raconter son histoire. Et au fur et à mesure qu'elle racontait son histoire, elle voyait ces 2 gendarmes qui se mettaient à pâlir. Et puis à perdre toute contenance. Et à un moment, c'est elle qui s'est arrêtée, qui a dit à ces deux gendarmes: mais ça va pas, messieurs, vous vous sentez mal? Et les gendarmes lui ont répondu: madame, vous êtes la 6e personne qui nous raconte cette histoire ce matin. Déjà les trompettes sont à la bouche. Le jour de mes rachetés est arrivé, dit notre texte d'Ésaïe 63. Alors, quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Voyez-vous, je disais tout à l'heure, quand il y a 30 ans de cela, je suis venu pour la dernière fois. C'était déjà notre sujet, notre frère l'a rappelé tout à l'heure, j'avais parlé, disait-il, il me l'a rappelé, moi j'avais oublié, sur la question des ossements desséchés d'Ézéchiel et d'Ézéchiel 38, le Gog et Magog, maintenant je m'en souviens. Mais les choses étaient loin d'être aussi avancées qu'elles ne le sont. 30 ans après, eh bien nous sommes maintenant dans les derniers instants, à la veille de ce drame, ce ultime drame de l'histoire de l'humanité, celui où le Seigneur viendra pour exercer son jugement sur les nations et pour exercer son salut pour ceux qui l'attendent. Et alors, je conclurai de la manière suivante, en citant un autre texte du livre du prophète Ézéchiel, du prophète Ésaïe plutôt, qui nous dit que quand le Seigneur viendra, eh bien ce sera pour sauver les justes et juger les pécheurs. Jésus nous dit la même chose aussi lorsqu'il nous parle de son retour. Et dans ce jour-là, il faudra être sûr d'être du bon côté de la barrière.
de quel côté de cette barrière êtes-vous donc ce soir? Comme je le disais ces jours derniers, ceux qui étaient avec nous, le problème, c'est que nous vivons actuellement l'apostasie dont j'ai parlé tout à l'heure. Non seulement la révolte des nations contre Israël, révolte militaire, mais comme je le disais en commençant, cette révolte militaire, elle a été précédée par une révolte spirituelle, morale, contre les lois de Dieu. Et cette révolte, elle a atteint même les églises aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens ressemblent à l'église de Laodicée dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, qui veulent avoir à la fois les bienfaits que le monde peut apporter et puis avoir gloire aussi part à la gloire future. Or, le Seigneur nous dit que c'est impossible. Il faut choisir. Et aujourd'hui, il est très important de savoir si nous sommes tièdes. Si nous essayons justement de vivre une vie chrétienne à peu près, dans laquelle il n'y a pas justement de véritable consécration et de véritable recherche de la volonté de Dieu, où la volonté de Dieu a cessé d'être la priorité dans la vie de nombreux chrétiens. Il y a quelques années de cela, nous avons fait venir en France un pasteur palestinien, pasteur de Bethléem, pasteur évangélique, qui est persécuté. Son église a été plastifiée 14 fois. On lui a tiré 4 fois dessus. Dans sa communauté, des frères et des sœurs ont été massacrés, dont son propre frère, selon la chair, à cause de leur foi en Jésus. Et quand il a terminé cette tournée que nous avons fait faire en France, il était très déçu de ce qu'il a vu des églises françaises. Et il a interpellé les chrétiens français de la manière suivante en disant « Vous les chrétiens en France, qu'est-ce que ça vous coûte l'évangile? Ça vous coûte rien. Vous dites « Aujourd'hui je n'irai pas au culte parce qu'il fait trop chaud. » Et le dimanche suivant vous dites « Je n'irai pas au culte parce qu'il fait trop froid. » Et le jour de la réunion de prière vous dites « Je n'irai pas parce que j'ai la leçon de judo du petit. » Et ainsi de suite. Vous ne vous intéressez à l'évangile que quand vous n'avez rien de mieux à faire. Et vous imaginez que le Seigneur vous prendra quand il viendra. Vous vous trompez. Nous, nos chrétiens, à Bethléem, quand ils vont au culte le matin, le dimanche matin, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont rentrer vivants. Ils savent ce que ça coûte l'évangile. Un évangile qui ne vous coûte rien n'est pas le véritable évangile. Un évangile pour lequel vous ne payez aucun prix, pas seulement en argent, mais en consécration, est un évangile de la tiédeur. Et le Seigneur dit, comme il le disait de cette église de Laodicée, je te vomirai de ma bouche. Les trompettes sont à la bouche pour nous avertir que le grand tri va avoir lieu. Et par conséquent, il faut sortir de cette position que l'on croit souvent tellement équilibrée. Cette position qui n'est rien d'autre finalement qu'une position de tiédeur, pour redevenir, comme disait le Seigneur, froid ou bouillant. Et le Seigneur disait à cette Église, comme il le dit, à nos églises d'Occident aujourd'hui, nos églises qui sont enfoncées dans cette apostasie, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Je me réconcilierai avec lui, par ce repas que je prendrai avec lui, qui sera un repas de réconciliation, afin qu'il ait part quand je viendrai au festin des noces de l'agneau. Si quelqu'un entend ma voix, le psalmiste disait aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prions maintenant.